Vous pensez que vous ne tomberiez jamais dans une arnaque? C'est ce que tout le monde croit, jusqu'au jour où ça arrive. Les escroqueries ne fonctionnent pas parce que les gens sont crédules. Elles fonctionnent parce que le récit contourne la logique et touche directement l'émotion. Et l'émotion, nous la partageons tous. Aujourd'hui, voyons pourquoi le storytelling est si puissant qu'il peut piéger même les personnes les plus brillantes. Bonjour, je suis Juliane Mitra, fondatrice de la Storywriting Academy. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment les arnaqueurs utilisent les histoires pour piéger des millions de personnes. Aujourd'hui, on va plus loin. Pourquoi ces récits fonctionnent-ils sur nous tous? À la fin de cette vidéo, vous comprendrez la psychologie derrière le storytelling des arnaques et pourquoi l'intelligence seule ne suffit pas à vous protéger. Raison numéro 1, les histoires déclenchent l'émotion en premier. Nos cerveaux sont câblés pour les histoires. Quand nous écoutons un récit, nous ne commençons pas par analyser, nous commençons par ressentir. Une bonne histoire active l'empathie, la peur, l'espoir ou le désir, avant même que la logique ait le temps d'agir. Les arnaques amoureuses jouent sur la solitude. L'histoire n'est pas d'abord une question d'argent, mais d'amour, d'appartenance et du sentiment d'être choisi. Quand l'argent arrive dans l'équation, les émotions contrôlent déjà le jeu. Raison numéro 2, les biais cognitifs nous rendent vulnérables. Nous utilisons tous des raccourcis mentaux appelés biais cognitifs. Les escrocs savent les exploiter. Le biais d'autorité. Nous faisons confiance aux personnes qui semblent importantes ou compétentes. Sam Bankman-Fried jouait au génie discret et ça a marché. L'effet de rareté. Si c'est limité, on le désire davantage. Agissez vite, ne ratez pas cette chance. La preuve sociale. Si d'autres valident, on suppose que c'est sûr. Les célébrités qui font la promo, les amis qui partagent l'opportunité. Un exemple concret, c'est le système de Ponzi de Bernie Madoff, qui reposait sur l'exclusivité. L'histoire était « Tout le monde ne peut pas investir, seulement les élus ». Cette rareté, ajoutée à la preuve sociale, a suffi à faire la queue d'investisseurs. Raison numéro 3, l'identité et l'appartenance. Les récits les plus puissants nous donnent le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Les arnaqueurs utilisent des mots comme « nous »,« notre mission »,« rejoignez la famille ». C'est le même mécanisme qui rend les communautés et les mouvements inspirants, sauf qu'ici, il est détourné. Les systèmes de vente pyramidales, ou MLM, racontent une histoire d'empowerment et de liberté. Vous ne vendez pas seulement, vous faites partie d'un mouvement qui change des vies. Les gens n'achètent plus un produit, ils achètent un sentiment d'appartenance. Raison numéro 4, le cerveau adore les schémas. Les histoires donnent un sens à des événements désordonnés. Quand les détails sont flous, le cerveau comble les trous pour en faire un récit cohérent. Les escrocs exploitent ça en donnant juste assez d'indices pour que vous construisiez vous-même le reste. Les arnaques financières ne livrent pas toute l'image. Elles suggèrent du succès, montrent quelques chiffres et laissent votre cerveau inventer l'histoire du profit garanti. En réalité, c'est vous qui vous convainquez. D'ailleurs, régulièrement dans les procès pour les arnaques financières, les accusés vont dire que les victimes n'en sont pas vraiment, car elles ont fait le choix et en sont responsables. Raison numéro 5, l'espoir est plus fort que le doute. Au cœur de chaque arnaque, il y a de l'espoir. Un espoir de richesse, d'amour, de reconnaissance ou de sécurité. Et l'espoir dépasse souvent la logique. C'est pour cela que les histoires qui promettent une transformation sont si convaincantes. Les fausses associations, après des catastrophes, récoltent des millions rapidement. Les gens veulent croire qu'ils peuvent aider. Le récit de l'urgence prend le dessus sur le scepticisme. Alors pourquoi les arnaques fonctionnent-elles sur tout le monde? Parce que les histoires fonctionnent sur tout le monde. Elles déclenchent l'émotion avant la logique, exploitent nos biais cognitifs et touchent nos désirs plus profonds de lien et d'espoir. Dans la prochaine et dernière vidéo de cette trilogie, on passera à l'étape suivante. Comment se protéger? Je vous montrerai les signaux d'alerte et comment distinguer une histoire faite pour inspirer d'une histoire conçue pour manipuler. Abonnez-vous pour ne rien manquer et rejoignez-moi dans la Storywriting Academy si vous voulez maîtriser les mécaniques du récit et les utiliser avec intégrité.